Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ouvrons notre exhortation par le cantique numéro 106. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, Seigneur, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Merci la sa mon cœur, merci la sa mon cœur. Viens et me parle, oh mon divin sauveur. Viens et me parle, oh mon divin sauveur. Prends-moi conforme à toi, prends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image à moi. Divin modèle, mets ton image à moi. Prends-moi bouillant, Seigneur. Prends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je partage un cœur. Pour ton service, maître d'un cœur. Et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me Seigneur Jésus, nous nous remettons à toi afin que tu travailles avec nous comme tu travaillais avec les premiers disciples. Amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Le message de cet après-midi est tiré de l'évangile de Jésus selon Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Jean 20, versets 24 à 29. Nous suivons la lecture. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt
et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bénissons ces paroles-là. Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos pas, il peut vous recevoir lui-même, et c'est votre couvert. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous porterons nos pas. S'enfuit, l'air s'écoule, qui sait si nous vivons demain. Jésus est ici, dans la foule, à saisir sa main. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure éternelle, nous porterons. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es parmi nous. Amen. Bien-aimés, nous avons suivi la lecture du message du jour. Le thème est le suivant. La foi succède au doute. La foi succède au doute. Nous allons tenter la définition du terme doute. Doute, état de l'esprit qui doute, qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité d'une énonciation, de la conduite à adopter dans une circonstance particulière. Succéder veut dire venir après quelqu'un de manière à prendre sa charge. Donc la foi succède au doute. La foi donc vient après le doute. Nous prenons l'exemple de Thomas, l'apôtre de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne devons pas conclure trop vite que Thomas devait être réprimandé pour son absence. Rien n'en indique en effet la raison. Par contre, Thomas devrait être repris en raison de son attitude incrédule. Il devait recevoir des preuves visibles et tangibles de la résurrection du Seigneur. Sinon,
il ne croirait point. Beaucoup aujourd'hui adoptent cette attitude incrédule, mais ce n'est pas raisonnable. Même les scientifiques croient en des phénomènes qu'ils sont incapables de voir ou de toucher. Bien-aimés, essayons de vivre ensemble le film de cet épisode. Versets 24 à 25, il est écrit. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Bien-aimés, voilà comment le doute se dessine ici par le comportement de l'apôtre de Jésus-Christ. C'est vrai. À la première présentation de Christ à ses disciples, Thomas avait été absent. En sa qualité d'apôtre de Jésus-Christ, il n'a pas cru au témoignage de ses frères apôtres, avec raison. Parce qu'il a voulu aussi voir des signes qui lui permettraient d'annoncer avec véhémence la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à ses partisans. Il a raison. Versets 26 à 27. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Bien-aimé, le Seigneur Jésus usa de douceur et de patience avec son disciple. Certes, il reconnaît qu'il est incrédule, mais il ne l'a pas repoussé. Pourquoi Jésus ne l'a pas repoussé? Jésus n'a pas voulu qu'il y ait des discordes en ce qui concerne sa résurrection, qui constitue une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Il a voulu ainsi qu'il y ait des concordances en ce qui concerne sa résurrection. Dieu ne se contredit pas. D'une part, il a compris que c'était une faiblesse. Pour Thomas, c'était une faiblesse, l'incrédulité. C'est pourquoi il a pris avec patience. Il invita à prouver la réalité de sa résurrection en mettant sa main dans la blessure effectuée dans son côté par la lance. Le terme ne soit pas incrédule. Ici, nous interpelle. Ne sois pas incrédule. Après avoir constaté les faits, ne sois pas incrédule. C'est ce que Jésus-Christ a voulu dire à son disciple. Tu as demandé des signes tangibles.
Je te les ai présentés. Ne sois donc pas incrédule. Pourquoi l'apôtre l'a dit à son disciple? Bien-aimé, il y a des gens qui voient et qui ne croient pas. Il y a des gens qui voient des signes, qui ne croient pas. Mais il lui dit, ne ressemble pas à cela. Car tu es parmi les 12. Ne leur ressemble pas. C'est ce que je dis. Certes, ta position n'est pas mauvaise. Tu voudrais vérifier l'authenticité de ma résurrection. C'est tout à fait normal. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mon Seigneur, au verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Par ces paroles, Thomas déclare sa croyance ferme en la résurrection et par conséquent à la divinité de Jésus-Christ. Voilà le comportement de celui qui a vu et qui croit. Le Messie est le Fils de Dieu. Par ces paroles, Thomas déclare sa croyance ferme en la résurrection et par conséquent en la divinité de Jésus, le Messie est le Fils de Dieu. Tite 2, verset 13. C'est la confession la plus extraordinaire qu'il soit possible de faire pour un homme. C'est ça, bien-aimé. Une confession extraordinaire. Tu reconnais la seigneurie de Jésus. Tu reconnais également sa divinité. Tu reconnais ses origines. C'était une confession extraordinaire. Verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bien-aimés, certains pensent qu'ils croiraient en Jésus s'ils pouvaient voir un signe précis ou un miracle. Le Seigneur, lui, affirme que nous sommes bénis si nous pouvons croire sans voir. On est encore plus bénis si on peut croire sans voir. C'est une réalité. La Bible et le témoignage des croyants nous apportent toutes les preuves dont nous avons besoin. Je reprends à titre de rappel ces propos. Certains pensent qu'ils croiraient en Jésus s'ils pouvaient voir un signe précis ou un miracle. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cela voudrait dire que certains pensent qu'ils croiraient en Jésus s'ils pouvaient voir un signe précis ou un miracle. Le Seigneur, lui, affirme que nous sommes bénis si nous pouvons croire sans voir. La Bible et le témoignage des croyants nous apportent toutes les preuves dont nous avons besoin. Conclusion. Bien-aimés, le doute nuit à la foi lorsqu'il devient l'obstination. Le doute nuit à la foi lorsqu'il devient de l'obstination, c'est-à-dire constance. Lorsqu'il est un style de vie, il nuit à la foi. Bénissons ces paroles. Amen. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Oh Seigneur,
prend toute ma vie. À toi seul je obéis. À l'Esprit qui me sanctifie. Je suis ton auteur, je te confie. On n'aimait pas ni la flamme, ni le ciseau qui m'inspirait de ton esprit, comme mon âme à l'image de son sauveur. Oh Seigneur, prends toute ma vie, et à toi seul je veux obéir. À l'Esprit qui me sanctifie, c'est ton auteur. Seigneur Jésus, merci pour ce grand message très édifiant qui nous définit le doute en fait. La foi succède au doute. La foi vient après le doute. Le doute n'est pas mauvais en soi, Père. Le doute nuit à la foi lorsqu'il devient esprit de vie, Seigneur. C'est ce qu'il nous apprend aujourd'hui. Donne-nous, Papa, de ne pas être animés par le doute. Que le doute ne soit pas pour nous un style de vie pour détruire notre foi. Donne-nous de le comprendre aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Amen.